moi ce mois de naissance, je prie, Éternel Dieu, que tout ce qui n'a pas encore été révélé, que tout ce qui n'est pas encore né dans la vie de quelqu'un dans ce mois de naissance, je prie avant que ce mois de septembre ne se finisse, laisse que quelque chose puisse naître dans la vie de quelqu'un. Je prie, Éternel Dieu, dans le nom de Jésus. Qu'est-ce qui a pris du retard? Parce qu'on est dans ta présence. J'ai appris que ta présence est un lieu accélérateur. Ta présence est un lieu qui accélère les choses. Je prie et je déclare ce matin qu'il y ait naissance dans la vie de quelqu'un, qu'il y ait des choses qui vont être vues dans la vie de quelqu'un, qu'il y ait des choses qui vont être révélées dans la vie de quelqu'un, qu'il y ait des choses qui vont être exposées dans la vie de quelqu'un. Et ce matin, nous sommes venus puiser à notre source qui est toi. Ce matin, nous ne sommes pas fatigués comme hier on était dans ta présence, aujourd'hui on est encore là. La semaine passée on était dans ta présence, encore cette semaine on est là. L'année passée on était dans ta présence, cette année on est encore dans ta présence. Et Seigneur, j'aimerais t'informer, aujourd'hui on est dans ta présence, demain on sera aussi dans ta présence, la semaine prochaine on sera encore en train de te chercher, le mois prochain on sera encore en train de te chercher, l'année prochaine on sera encore en train de chercher, avant que tu ne reviennes. Je pense que même 5 ans après, on sera toujours en train de te chercher, parce que nous autres on a appris qu'on nous prive de tout, mais qu'on ne nous prive pas de ta présence. Nous autres on a appris, si on nous prend tout, on nous laisse Jésus, ils vont se rendre compte qu'en réalité ils n'ont rien pris. Ce matin je viens le dire, Seigneur, afin que tu le saches, afin que tu le comprennes, dans la vie de quelqu'un, dans ma vie ce matin, tu es le seul qui a de la valeur, tu es le seul qui a du goût, tu es le seul qui a de l'importance. Je ne sais pas si quelqu'un ce matin a oublié l'importance que tu as dans sa vie, mais moi je viens rappeler à tous les cœurs réunis en ces lieux que Dieu, tu es celui qui est tout pour nous, et rien que toi, et seulement toi, et toujours toi. Il n'y aura pas de deuxième recours, tu es l'unique et le seul recours de notre vie. Oh Jésus, de là où tu es, j'aimerais que tu acclames le Seigneur en signe de victoire. Non, est-ce que tu peux très bien acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Je bénis Dieu ce matin d'être encore devant de vous. C'est pour moi une opportunité, une grâce de me tenir devant de vous. Pendant quelques minutes, par la grâce de Dieu, on va essayer un peu de parler concernant la parole de Dieu. Alléluia. Nous sommes dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 3, le 7e verset. Commençons au 6e verset. Genèse au chapitre 3, le 6e verset. La Bible déclare: la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et l'en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures, parole du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Pendant quelques minutes ce matin, on va essayer un peu de parler par rapport à quelque chose de très particulier qui était en train de monter dans mon cœur pendant un certain temps. Et lorsque j'étais en train de me demander comment devrais-je intituler ce message, un petit thème m'est venu à l'esprit. Tu vas noter, pour ceux qui notent et pour ceux qui sont en train de capter, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrir. C'est le petit thème sur lequel on va essayer de débattre ce matin. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrir. Je me répète, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrir. Alors ici déjà pour commencer, lorsqu'on est en train de parler des yeux et de l'un et de l'autre qui s'ouvrirent, on est juste en train de parler d'Adam et Ève. Lorsqu'ils ont eu à manger le fruit de l'arbre au sujet duquel Dieu leur avait dit de ne pas manger. Dieu, lorsqu'il crée Adam et Ève, il leur donne un interdit. Il leur dit, vous pouvez manger tous les fruits qui sont dans le jardin. Mais il y a une catégorie de fruits que vous ne devriez pas toucher ni même manger. Parce
que si vous le mangez ou si vous le touchez, vous allez mourir. Et la Bible déclare, Satan est venu en forme de serpent. Il s'est déguisé et est venu parler à Ève. Et lorsqu'il a parlé à Ève, la Bible dit que Ève commença à voir que le fruit était bon à manger. Et la Bible dit qu'elle avait mangé le fruit. Et elle avait aussi donné le fruit à son mari qui est Adam. Et la Bible donne une conclusion du fait qu'ils ont mangé le fruit, comme quoi leurs yeux se sont ouverts. Alléluia. Et c'est là où mon attention a été prise. Je me suis posé la question, qu'est-ce qu'il y avait dans ces fruits qui a pu leur ouvrir les yeux afin qu'ils puissent commencer à voir autrement? Ici, si on parle des yeux de l'un et de l'autre qui s'ouvrent, on est juste en train de parler d'une prise de conscience. On est juste en train de parler d'une façon différente de voir les choses. Et retenez avec moi ceci, deux choses. Lorsque les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ou à l'ouverture des yeux, deux choses se passent. Retiens ces deux choses. La Bible dit ceci, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. La première des choses qui s'est manifestée, ils connurent qu'ils étaient nus. Ça, c'est la première des choses. En d'autres mots, la première des choses, lorsque tes yeux s'ouvrent, tu réalises l'état exact dans lequel tu es. Alléluia. Lorsque tes yeux s'ouvrent à l'égard de quelque chose, lorsque tes yeux s'ouvrent à l'égard de tes finances qui ne marchent pas, lorsque tes yeux s'ouvrent à l'égard de ta famille qui ne va pas, tu commences à avoir un autre aperçu que celui que tu avais avant. Ta vision change. C'est la première des choses. Ils ont connu qu'ils étaient nus. Ils ont pris connaissance de leur nudité, ce qui n'était pas le cas avant. La deuxième des choses qui s'est passée lorsqu'ils ont su qu'ils étaient nus, la Bible dit, ils ont fait quoi encore? Après avoir connu qu'ils étaient nus, la Bible dit, ils ont cousu des feuilles de figuier. En d'autres mots, si la première étape était de réaliser l'état actuel dans lequel ils étaient, la deuxième étape était d'agir par rapport à l'état dans lequel ils étaient. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, au-delà du fait que tu réalises dans ta vie qu'il y a un problème, cela ne suffira pas. Adam et Ève ont réalisé que dans leur vie, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Ils étaient nus. Mais au-delà du fait qu'ils étaient nus, ils ont connu qu'ils étaient nus et ils ont agi dépendamment de la situation. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, commence à agir par rapport à la chose qui ne va pas dans ta vie au lieu de rester en train de te plaindre. Si Adam et Ève auraient pu rester, même s'ils étaient dans le péché, ils auraient pu rester en train de se plaindre, on est nus, on est nus, on est nus. Aucune solution ne serait venue parce que quelqu'un se plaignait. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, les solutions ne viendront pas à toi parce que tu t'es plaint. Les solutions ne sont pas attirées par ta plainte. Dans ta vie, les solutions seront attirées par les actions que tu poses. Si tu prends conscience et tu te dis, j'ai comme l'impression que la vie que je suis en train de mener là maintenant, j'ai comme l'impression que c'est une vie qui ne va pas bien. Il y a trop de questions. Tu réalises que dans ta vie, il y a plus de questions que de réponses. Tu réalises que dans ta vie, il y a plus de questionnements que de solutions. Au lieu de te plaindre, agis en conséquence. Et les solutions, la grâce de Dieu viendra suivre les efforts et les actions que tu commenceras à faire. Alléluia. Vous savez, la Bible est en train de dire, homme de Dieu, la Bible dit, un peuple sans connaissance ou un peuple qui manque de connaissance, c'est un peuple qui périt. Mon peuple périt par manque de connaissance. C'est la Bible qui le dit. Mais moi je trouve, même si un peuple peut périr parce qu'il manque de connaissance, un peuple peut aussi périr lorsqu'il est exposé à une certaine connaissance. Ce n'est pas toute connaissance qui affranchit.
Il y a de ces connaissances, lorsque tu es exposé à elles, ce sont des connaissances qui te tuent. La Bible dit, lorsque Adam et Ève ont été exposés à la connaissance du goût du fruit, ils ont perdu quelque chose. Juste pour dire, toute connaissance ne contribue pas à la construction. Si un peuple peut périr par manque de connaissance, un autre pourra périr parce qu'il a connu quelque chose. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des connaissances auxquelles si tu es exposé à celles-là, elles te détruiront. Alléluia. Le fils de Noé, plutôt de Noé, Cham, la Bible dit après le déluge, Noé s'était saoulé. Noé était devenu ivre. Et la Bible dit, il avait exposé sa nudité. Et lorsqu'il avait exposé sa nudité, la Bible dit qu'il y a l'un de ses fils qui s'appelle Cham. Il a eu à voir la nudité de son père. Et la Bible dit, lorsqu'il a vu la nudité de son père, lorsqu'il a eu connaissance que son fils a eu connaissance de sa nudité, il a maudit son fils. Pourquoi? Il y a d'autres connaissances. Si tu t'exposes à elles, tu es en train de t'exposer à la mort et à la malédiction. J'aimerais dire à quelqu'un, touche à tout, mais sauf à l'interdit. Adam et Ève, ce qui les a tués, c'était parce qu'ils ont touché à l'interdit. Et aujourd'hui, on est en train de subir les conséquences des gens qui n'ont pas su se contenir et ne pas toucher à l'interdit. Oh, écoutez ce que la Bible est en train de dire. Dieu, le soir, est en train de se promener dans le jardin. Il demande à Adam, Adam, où es-tu? Il y a des gens, j'aime ma Bible. Écoutez ce que Adam est en train de dire. La question était, où es-tu? Mais la réponse d'Adam, Adam est en train de dire, Seigneur, j'ai entendu ta voix, j'ai eu peur parce que j'étais nu et je me suis caché. J'ai comme l'impression, qu'Adam ne répond pas à la question de Dieu. Dieu demande tu es où? Lui, il dit, j'ai eu peur parce que j'étais nu. Dieu te demande où es-tu, mais toi, tu réponds comment tu es. Je ferme cette parenthèse. Mais écoutez ceci. Dieu dit à Adam, qui t'a appris que tu es nu? Et puis, il continue en disant, est-ce que tu as mangé du fruit du sujet duquel j'étais interdit? Parce que Dieu est en train de se rendre compte. Cette information que tu as sur toi, j'ai comme l'impression que tu l'as eu parce que tu as goûté à ce que tu ne devais pas goûter. Cette catégorie d'informations, généralement ceux-là qui doivent la connaître, ce sont ceux-là qui ont touché à l'interdit. Tu ne pouvais pas savoir que tu es nu si tu n'as pas touché à ce que tu n'as pas touché. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des choses auxquelles si tu les touches, tu t'exposes à certaines connaissances qui vont te tuer. Cette catégorie d'informations qu'avait Adam sur lui, c'est une catégorie d'informations, normalement, il ne devait pas connaître. Écoutez, Dieu lui-même était le premier à interdire à Adam et Ève d'avoir une certaine connaissance. Si Dieu peut interdire aux gens d'accéder à une certaine connaissance, or, il est en train de dire lui-même qu'un peuple qui n'a pas de connaissance, c'est un peuple qui va périr. C'est qu'en réalité, et la Bible est en train de nous révéler quel genre de connaissance nous devrions avoir. C'est Jean qui est en train de le dire. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Juste pour dire, si vous faites l'erreur d'exposer vos vies à une autre connaissance qui n'est pas la vérité, vous ne serez pas affranchis. Alléluia. La connaissance construit, mais elle peut aussi détruire. Alléluia. Alléluia. Si Dieu lui-même avait dit non, cette connaissance ici, toi, tu ne dois pas être exposé à elle. Je prie que tu sois exposé à une connaissance qui va te booster, qui va t'amener loin. Je prie que tu sois exposé à une connaissance qui ne va pas te détruire toi, mais ça sera une connaissance qui va te construire et t'aider à avancer. Vous savez,
c'est parce que Adam et Ève ont été exposés à ce qui ne devait pas être exposé qu'aujourd'hui, on est en train de vivre certaines choses. Mais ce que j'aime avec Dieu, il s'est dit, non, le monde a été exposé à quelque chose qu'il a détruit. Comme je suis un Dieu miséricordieux, je veux maintenant leur faire exposer à un autre Adam qui s'appelle le second Adam qui est Jésus. Ainsi, tous ceux qui sont exposés à la personne de Jésus, ils ne sont plus sous le joug de l'esclavagisme du péché, mais ils sont maintenant exposés à la vérité et sont libérés de cette joug du péché. Et puis j'aimerais dire à quelqu'un, ne rate pas d'être exposé à Jésus. Parce que si tu n'es pas exposé à Jésus, c'est que tu es exposé au premier Adam. Et si tu es exposé au premier Adam, c'est qu'en toi, il y a encore la nature du péché. En réalité, l'exposition à Jésus annule la nature du péché dans ta vie. Ok. Vous savez, la Bible dit, vous savez la signification du mot Adam. Du mot Adam. Adam, dans des langues anciennes, Adam veut dire terre. Alléluia. Adam veut dire terre. Mon temps est en train de finir. Adam veut dire terre. Ainsi, Dieu a compris. Le monde a été sémé dans une première terre qui s'appelle Adam. Et on a récolté le péché. Dieu s'est dit, si le péché est entré dans le monde à cause d'une terre qui s'appelle Adam, c'est que le péché ne pourra sortir que par une autre terre qui s'appelle Jésus. Ainsi, tous ceux qui sont sémés dans la personne de Jésus, dans la terre qui est Jésus, ne sont plus exposés à ce qu'ils devaient être exposés avant. Alléluia. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, toute connaissance n'est pas bonne pour toi. J'aimerais finir en disant ceci. Vous savez, lorsque Satan dit à la femme, si tu manges du fruit qui vous a été interdit, vous allez devenir comme des dieux. La vérité qui est cachée là, c'est laquelle? En vrai, le diable avait déjà vu la divinité qu'il y avait dans Ève. C'est pourquoi le diable était venu combattre cette divinité. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, le diable sait ce qu'il y a à l'intérieur de toi. C'est pourquoi il viendra avec des stratégies pour te faire perdre ce qui est à l'intérieur de toi. Alléluia. Alléluia. Touche à tout, mais ne touche pas à l'interdit. Ce matin, le message que j'avais pour toi, que le Seigneur te fasse grâce. Que tes yeux, au-delà de tes yeux physiques, mais que tes yeux spirituels aussi s'ouvrent afin que tu réalises l'état exact dans lequel tu es et que tu commences à poser des actions par rapport à ta vie. Moi, j'ai appris avec le temps qu'il y a de ces choses que si moi je ne fais pas, il n'y a personne d'autre qui va le faire dans ma vie. Écoutez, il y a de ces choses dans ta vie, si tu ne prends pas conscience, tu ne passes pas par une prise de conscience, il y a de ces choses qui ne sortiront jamais de ta vie. Jamais de ta vie. Ma prière pour toi est que tes yeux s'ouvrent et que tu te dises, en tout cas, ça, il faut que ça disparaisse. Ça, il faut que ça parte. Parce qu'il y a de ces choses, j'aimerais dire ceci, le serpent qu'on a laissé dans Genèse est devenu le dragon dans Apocalypse. Juste pour dire à quelqu'un, il y a de ces choses, si tu les conserves maintenant, demain ces choses viendront pour te tuer. Le serpent qu'on n'a pas tué dans Genèse, qui a amené le péché, est devenu un dragon dans Apocalypse qui a fait des ravages. C'est que tu ne tues pas maintenant, te tueras demain. C'est que le mal que tu conserves maintenant, que tu ne tues pas, le mal là viendra te tuer demain. Ne conserve pas certaines choses, mais commence à combattre ces choses afin que ces choses ne te combattent pas. Alors je prie pour toi ce matin, que tes yeux s'ouvrent et que dans tous les domaines, que tu vois Dieu intervenir, non seulement parce que tu as ouvert les yeux, mais parce que tu as fait le bon geste au bon moment, au bon endroit. Alléluia. Que tes yeux s'ouvrent ce matin. Que tu commences à réaliser que cette vie en réalité, ce n'est pas une vie que je dois mener moi. Moi, je ne dois pas mener cette vie. Je laisse cette vie à d'autres personnes. Non. Moi, je ne dois pas mener ce genre de vie. Il y a des gens qui peuvent vivre cette vie. Mais moi, vu la nature que j'ai,
vu la terre sur laquelle j'ai été sémé, vu le Jésus qui est au-dedans de moi, cette vie ne m'appartient pas. Cette vie ne m'appartient pas. Cette vie ne m'appartient pas. Ferme tes yeux, je vais prier pour toi. On n'a plus beaucoup de temps. Je n'aimerais pas abuser du temps. Ferme juste tes yeux, j'aimerais prier pour toi. Père, dans le nom de Jésus, je suis en train de prier. Je prie, éternel Dieu. Autant les yeux d'Adam et Ève se sont ouverts pour voir leur nudité. Mais moi, éternel Dieu, je ne prie pas pour que nous ne puissions nous rendre compte de notre nudité, mais que nous puissions plus nous rendre compte des choses et de la valeur et des dons et de tout ce que tu as mis au-dedans de nous, et que nous commencions à agir dépendant de ces choses, éternel Dieu. Ouvre les yeux de quelqu'un ce matin. Ouvre l'esprit de quelqu'un ce matin. Ouvre l'intelligence de quelqu'un ce matin. Il y a des connaissances qui ouvrent l'intelligence. Je prie ce matin, éternel Dieu, que quelqu'un soit exposé à une connaissance qui va ouvrir son intelligence. Que quelqu'un soit exposé à une vérité qui va l'aider à voir les choses en mieux. Que quelqu'un soit exposé, éternel Dieu, à une vérité qui va le pousser à agir comme il le faut. Ce matin, je suis venu prier pour quelqu'un. Éternel Dieu, si tu peux nous faire grâce, en complicité avec ma foi et la foi de mes frères et sœurs ce matin, ouvre nos yeux, éternel Dieu. Ouvre nos yeux, Seigneur Jésus, et que nous commencions à agir comme toi tu attends de nous. Et dans le nom puissant de Jésus. Amen.